sais qu'on est intéressé à devenir des traders, mais il faut savoir aussi les deux médailles, les deux côtés de la médaille. Les deux côtés de la médaille, avez-vous des questions? Non, non, c'est bon. Maggie, pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas un problème. Parce que je vois, il faut savoir les deux côtés de la médaille. Au début, quand j'ai commencé ce programme, je faisais des sondages. Les sondages que je faisais, c'était plus pour savoir les raisons que vous voulez faire. Je demandais souvent pourquoi vous voulez faire le trading. Et la question, la meilleure, la classique, c'était je veux faire de l'argent. Plus j'écoutais ça, plus je trouvais que c'était aussi bon. C'est pas mauvais, il faut avoir des ambitions. L'argent, c'est bon. L'argent, ça nous donne le pouvoir. L'argent, ça nous aide à aller chercher ce que nous avons, à combler nos besoins. L'argent, c'est quasiment donc l'énergie. C'est les médiums qui nous aident à combler nos besoins. Mais j'ai vu dans mes séminaires que je fais dans les grandes classes, grandes écoles, dans les business, il y a un monsieur qui nous a demandé, il dit, mais écoutez, vous, pour savoir que vous êtes riche, c'est quoi le montant d'argent que vous pensez que vous pouvez vous imaginez que si vous avez ça dans votre compte, que ça va vous dire que vous allez dire que vous êtes riche. Il nous a demandé d'écrire sur papier et on allait discuter de ça. Et il fallait voir. Il y a des gens qui ont mis carrément, moi, les jours où je vais avoir 1 million dans mon compte, je vais avoir ça. Et les jours où je vais commencer à gagner, par exemple, 100 000 $ par mois, je vais me sentir que je suis riche. Il y en a toutes sortes de choses. Mais on a discuté de ça, mais qu'est-ce que lui, il est venu nous donner comme conseil? Et j'ai dit ça aussi à vous qui me suivez, vous avez l'opportunité de pouvoir partager avec vous. Et j'ai compris qu'il avait totalement raison. Il avait vraiment raison. Il nous a dit ceci. Il nous a dit, vous savez, tout et chacun de nous a ses besoins. Et les besoins de tout et chacun, ce n'est pas la même chose. Et en plus de ça, à plus forte raison, l'argent, ce n'est pas comme un objet de décoration pour votre compte bancaire. Et quand vous avez atteint ces montants, votre compte a atteint ces montants, et vous allez vous sentir que vous êtes riche, que vous là, tout va être le bonheur dans votre vie. Ce n'est pas vrai. Et l'argent, quand vous avez l'argent, ça ne veut pas dire non plus que ce que vous avez dans votre compte, ça va être affiché dans votre visage, que quand vous passez, les gens vont voir et puis ils vont vous respecter par rapport à ça. Non. L'argent aura une valeur quand vous avez atteint un montant, vous avez atteint un niveau où vos besoins sont comblés. Une fois que vos besoins sont comblés, sans pour autant vous poser des problèmes de l'argent, si vous êtes riche. Quand est-ce que vos besoins sont comblés? Pourquoi d'abord vos besoins? Vos besoins à vous ne sont pas les mêmes que le mien. Moi, je ne me cache pas de dire mes besoins. Moi, je me dis, mes besoins, c'est quoi? Par exemple, le bonheur de voir que les gens qui me suivent commencent à faire beaucoup d'argent dans le trading. Moi, c'est un bonheur total. C'est un bonheur total. Pour moi, je vais me sentir que je suis heureux, je suis riche. Moi, mes besoins, c'est quoi? Par exemple, que j'arrive à aller construire les écoles. Les églises, aider par exemple les orphelinats, aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est ça, mes besoins. Alors, d'autres, ils envisagent, je ne sais pas, c'est ce qui est dans vous. Je ne peux pas vous suggérer qu'est-ce que vous voulez. Et il faut pas créer. C'est là où je suis vraiment pas du tout que je vois que mes besoins, quand je regarde ce sens-là, je me dis, le jour où je vais avoir construit les écoles, je vais avoir construit, par exemple, je vais avoir aidé les orphelinats,
Je vais avoir aidé d'autres personnes qui sont dans les besoins. Je vais avoir aidé les jeunes perdus de commencer à faire, par exemple, le trading. Moi, je vais me sentir un homme riche, là, que je vais me sentir vraiment riche. Je n'ai pas mis le montant de combien de montants que j'aurai à la banque, non. Et c'est ça la raison qui me pousse vraiment à travailler dur. C'est ça la motivation. Le pourquoi, le why, comme on dit en anglais. Le why, pourquoi. Moi, c'est ça vraiment. Et vous, c'est quoi vraiment? À vous de juger et je vous laisse aller méditer là-dessus. Donc, pourquoi j'ai mis ce module aussi? La loi de la jungle dans le monde du trading. La loi de la jungle dans le monde du trading, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. Les débutants, les amateurs, les gens qui travaillent déjà comme des professionnels. C'est un monde qui concerne l'argent. Et quand on parle de l'argent, moi je trouve que des fois, on se lance dans la jungle. Bien que l'argent est bon, mais des fois dangereux pour d'autres. Vous allez comprendre. Et pour faire ce métier, ça ne prend pas grand-chose. On a quoi? On a besoin de quoi? Les outils, par exemple. On a besoin des outils de travail, par exemple, c'est quoi? L'ordinateur, la tablette, le téléphone Android, iPhone et la connexion à Internet. Donc, ça ne prend pas grand-chose. Mais pour le faire, je vous dis, mes chers amis, c'est un monde, il faut se préparer pour le faire. Moi, je suis très content d'être avec vous parce que sur quoi tout ce que je vous dis, c'est ce que moi-même je vis et je vais le partager avec vous. Je partage surtout mes expériences personnelles depuis que je suis dans ce monde-là. Pas nécessairement dans le monde du trading, mais dans le monde du business en général, l'entrepreneuriat, et parce que c'est un domaine que je suis déjà et puis je suis professionnel dans le métier. Je travaille dedans et puis j'étudie dans ça. Vous allez savoir un petit peu de ce que je fais aussi, d'autres choses, et vous allez le savoir. Bon, et dans le trading, on a différents types de trading. On a les swing, intraday, position et puis scalping. Ça, on va les développer un petit peu vers la fin. Vous allez savoir, pour entrer dans le monde du trading, vous allez faire un choix qui va vous allez décider vous-même lesquels modes de trading vous allez appliquer pour travailler, vos compétences, vos capacités que vous aurez. OK. Alors, quand on parle de métier de trading, okay, dans le monde du trading, comme dans toute autre chose, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas un métier qui n'a pas de risques. Tous les métiers ont des risques. Le risque que nous courons dans le monde du trading, ce n'est pas le même risque que les gens, par exemple, qui font la Formule 1 vivent. Dans le monde de Formule 1, ceux qui sont dans la course automobile, leur risque est beaucoup plus que autre, c'est que nous sommes en train de faire ici. Dans le monde du trading, ce n'est pas le même risque que quelqu'un qui fait, par exemple, la médecine, qui veut devenir, par exemple, médecin, un docteur, un chirurgien, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Mais il reste que ce sont des risques. C'est la même chose comme pour les pilotes. Et mettez n'importe quel métier que vous voulez, il y a toujours les risques. Mais qu'est-ce qui fait la différence que dans ces mondes-là, il y en a qui le font depuis un certain temps, ils deviennent des professionnels. On le voit, des fois on voit comme si c'était facile. Oui, c'est facile parce que lui, il a appris. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais appris, mettons que vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Vous savez que ce médecin-là n'a pas vraiment fait de bonnes études. Et on vous dit, vous avez une intervention chirurgicale qu'il faut procéder.
Et ce médecin-là, à chaque fois que les gens rentrent chez lui, ils ne sortent pas debout. Est-ce que vous allez vous laisser aller qui s'occupe de vous? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, on est que dans ces risques, dans tout le métier, ça prend la connaissance. Seule la connaissance qui va minimiser, qui va réduire les risques. Quelqu'un qui apprend bien, comme vous êtes là aujourd'hui, vous commencez à apprendre, si vous mettez votre temps à apprendre sérieusement, d'ici quelques temps, vous allez maîtriser votre technique et quand vous allez rentrer dans les trading, vous allez faire des miracles et vous allez commencer à faire de l'argent. Et c'est ça, c'est qui est le bonheur pour vous. Mais si vous le faites comme étant un petit passe-temps, vous n'apprenez pas bien, donc le risque sera que vous allez commencer à perdre vos investissements. C'est ça les dangers que vous allez courir dans le monde de trading. Vous allez apprendre plusieurs choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses que vous allez maîtriser. Je vous demanderai de les maîtriser parce que c'est à vous seul la responsabilité de le faire. Oui. Perdre de l'argent, c'est... L'argent, pour certains, ça peut être juste... Moi, certains, vous perdez par exemple, non, je n'ai pas perdu, j'ai plutôt appris. C'est comme ça que moi je vois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que si je fais une erreur qui m'écoute, par exemple, de l'argent, je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Je retourne, je prends note et puis je m'occupe pour dire que la prochaine mise que je vais faire, je vais gagner. Et ça arrive un petit peu régulièrement. Je m'arrange pour que de mauvaises surprises n'arrivent pas souvent. Et vous allez apprendre le risk management, ça vous avez déjà commencé à apprendre, le manque de connaissances, mauvais choix de courtier. Là, on a trouvé un courtier que je vous ai donné. Il est maintenant, moi je suis présentement à l'étape de l'expérimentation et puis on va délasser dans ça pour faire en direct comme promis. C'est quoi le trading? Qui peut faire le trading? Les débutants, les amateurs, les professionnels, les gagnants, tout le monde peut faire le trading. Tout le monde. Moi, je souhaite tout le monde. Comment? Et comment commencer? Comment faire? On commence théoriquement, c'est que nous avons à faire. Nous allons commencer avec la théorie, nous allons commencer avec la pratique nos comptes démos et puis nous allons... Les démos en général, c'est vraiment la pratique réelle qui nous donne l'espoir, c'est vraiment la pratique directe qui nous relie dans le fait que quand vous le faites, et si vous le faites bien, ça vous met en confiance que vous allez partir dans le réel comme si vous faisiez des démos et les mêmes résultats que vous avez dans les démos, et vous allez avoir aussi dans le réel. Je garantis. Moi, je fais le réel, mais il y a aussi des temps où je fais les démos. Je participe avec vous, je fais d'autres démos et puis quand je vois que j'ai un peu de doute, je fais les démos. Quand je me sens vraiment en confiance, j'ai mes heures que je fais les trading, que je laisse et puis je reviens pour avoir les résultats que j'ai jusqu'aujourd'hui. OK, à qui s'adresse la formation? Là, c'est vraiment donc dans le plan. C'est que moi, je voudrais vraiment que tout le monde je voudrais vraiment attirer l'attention, surtout à vous qui êtes là présentement, qui êtes aussi régulière, de partager à vos amis qui voudraient peut-être faire sans pour autant forcer quelqu'un d'autre. Ça s'adresse à toute personne cherchant l'indépendance financière. En général. Qui cherche l'indépendance financière? Beaucoup de gens, en fait. Et comme je vous ai dit au début, je faisais des sondages, je demandais aux gens qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous voulez faire, par exemple, le trading. La majorité des gens me parlaient de faire de l'argent normal. Quand on veut faire de l'argent, on veut sortir dans le monde, on veut devenir financièrement indépendant. Et dans la classification, j'ai essayé de voir, d'épingler un peu certaines catégories de personnes, certaines catégories de classes ou des gens qui devraient penser réellement à ça. Je regarde les femmes ou l'homme au foyer comme revenu supplémentaire. Ça vaudra la peine. Si vous travaillez ou bien vous faites vos activités personnelles, je vous suggère de regarder le monde du trading. Vous allez comprendre que peut-être un jour, vous allez abandonner complètement vos activités pour ne garder que le trading parce que ça est très que vous voulez dire. Ça, c'est une blague.
je regarde entre autres une autre catégorie, c'est les professeurs ou les étudiants comme revenus supplémentaires aussi. Les professeurs et les étudiants, pourquoi? Parce que les professeurs en général, c'est des gens qui ont la capacité d'apprendre des choses un peu plus rapidement et puis ils partagent aux autres. Vous voyez, ils ont la mémoire, ils peuvent enseigner les autres. Et plus tu vas enseigner les autres, mieux tu vas capitaliser pour toi-même. Ça, je le vis, je le fais, et ce que je vous expose, moi-même, après, quand je viens regarder, je comprends ça encore beaucoup mieux. Pas de me présenter devant vous, mais j'écoute d'autres choses, j'apprends d'autres choses, je viens, je vous l'expose, et quand je finis, je reviens encore pour relire, je comprends encore beaucoup mieux. Voilà. Et je progresse rapidement comme ça. Les étudiants, pourquoi? Parce que les étudiants ont la mémoire fraîche. Ils apprennent des choses. Et en apprenant les choses, ils sont prêts à assimiler rapidement. Et dans le monde du trading, ça vous prend quelqu'un qui apprend rapidement et qui assimile des choses rapidement. Et c'est ça ce qui va faire qu'il va commencer à aller faire de l'argent rapidement dans le. Donc, j'ai mis cette catégorie-là, vraiment une très, très bonne opportunité. Et ce sont des gens qui ont besoin d'argent. Dans certains pays, les professeurs, leur salaire ne mérite pas vraiment n'est pas vraiment à la hauteur de leur mérite qu'ils ont comme travail. On leur paye moins, mais ils travaillent beaucoup. Et puis, c'est un travail valeureux. Puis, c'est moi-même qui vous parle ici. Si je n'avais jamais eu d'enseignants, des professeurs, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais est-ce que tous ces professeurs-là ont toujours gagné au niveau de au niveau de leur capacité qui m'ont donné ces connaissances-là? Je ne crois pas. Les personnes avec mobilité réduite, je regarde les gens avec un handicap physique. Le handicap physique, c'est pas facile. Des fois, ils sont pénalisés à certaines choses. Ce sont des gens qui sont intelligents. Ils peuvent apprendre rapidement les choses. Et c'est quoi? Avec l'ordinateur, le téléphone, la tablette, l'Internet, ils peuvent faire de l'argent. Ça va être des gens qui vont contribuer pour la société. Ils peuvent aussi aider leur famille encore plus. Entrepreneurs cherchant la liberté financière. On sait très bien que les entrepreneurs, nous sommes des gourmands. Nous ne voulons pas passer l'opportunité, passer à côté. Donc, moi, je suis entrepreneur et la raison pour laquelle j'ai fait aussi le trading. Plus le trading, j'ai d'autres choses que je fais et ça me fait toujours du bien d'avoir les à côté. Bien, quand je suis un peu à sec, je cours, je viens faire le trading quelques temps et puis je vais aller divaguer dans d'autres choses. Je regarde aussi, toute personne voudrait changer la carrière. Aujourd'hui, qui peut dire que moi, je suis par exemple ici, j'ai étudié par exemple à un tel domaine et puis je vais travailler toute ma vie dans ce domaine-là pour dire que je vais finir ma vie là-dedans. Il n'y a personne qui a cette garantie. Personne. Ce n'est plus ce temps-là, le temps est déjà évolué, donc le temps a changé et aujourd'hui, tout le monde peut changer sa carrière n'importe quand. Et si vous changez votre carrière, pourquoi vous allez changer pour le... On cherche toujours à changer pour les biens. On ne peut pas changer pour le mal. Alors, le temps que vous cherchez peut-être à changer, vous avez la possibilité de faire du trading en vous comme étant une autre carrière à temps partiel. Et moi, quand je parle, par exemple, ici si on peut parler de trading, je vous ai parlé dès le début, je vous ai énuméré différents types de trading. Parlons un peu du swing. Le swing trading, tel que c'est dit, le swing trading est un style de trading qui consiste à effectuer des transactions plus longues que les transactions journalières, mais pas aussi longues que les investissements à long terme. Oui, ce n'est pas des investissements à long terme, c'est des trading de forex que nous sommes en train de faire. Vous le faites direct. Vous le faites, c'est-à-dire c'est vraiment de façon régulière et puis c'est pas comme les actions de la bourse là. Vous le faites des transactions courtes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Le swing trading peut offrir un grand potentiel de profit
s'il est fait correctement. La raison pour laquelle je parlais ici de la connaissance. C'est-à-dire, avec la connaissance, vous allez minimiser le risque. Okay? On va minimiser les risques et puis on va faire de ce travail comme étant quelque chose qui va nous aider à faire encore plus. Donc, et j'ai ajouté là quelque chose parce que mon compatriote, donc on a un bureau ici, lui, il est spécialisé dans dans la bourse. Ils achètent les actions et puis j'ai vu des fois on partage avec lui des choses. J'ai ajouté cette définition ici que nous allons essayer de faire et que d'autres qui vont, vous aussi vous allez apprendre, je vais partager avec vous. Le swing trading est une stratégie de spéculation dans le marché financier où un actif négociable est tenu seulement quelques jours pour profiter des variations de son cours. Donc, c'est-à-dire que le swing, il est vraiment, si vous voulez faire le swing, moi, demandez-moi, on va essayer de travailler là-dessus et puis vous allez voir ce que ça peut vous apporter. On est dans un monde, on va faire le 4, puis voir quel qui va vous intéresser. Si vous trouvez qu'il y a un qui vous intéresse plus, vous allez vous spécialiser là-dedans et c'est ça ce que vous allez faire. Day trading, elite trading. Le day trading implique l'utilisation d'analyses techniques et le système de cartographie pour effectuer de nombreuses transactions en une seule journée. Le swing trading effectue des transactions basées sur les fluctuations des actions, des matières premières et des devises qui se déroulent sur le jour, des semaines, si vous voulez. Et c'est ça la différence entre les deux. Le day trading, vous préparez, c'est ce que moi je fais des fois, je prépare mes trades avant. Je sais que, voilà, par exemple, les zones, trade zone, je mets mes graphiques, j'analyse les graphiques et puis finalement, je laisse, je reviens à un moment donné, je fais les changements et puis j'évalue pour dire que ici, c'était un bon temps pour moi de faire le trade ou de ne pas faire le trade parce que je suis le seul qui détermine si je peux ou je ne peux pas trader. Oui? Et vous aussi, ça va être la même chose. Les traders doivent choisir les stratégies qui complètent leurs compétences, leurs préférences et leur style de vie. Donc, je vous en parle chaque jour, c'est-à-dire, ça dépend aussi de vos moyens, ça dépend de votre horaire, ça dépend de votre préférence des temps. Moi, je travaille aujourd'hui, j'ai différentes activités que je fais. Par exemple, aujourd'hui, présentement, je suis avec vous. Quand je vais terminer avec vous, j'ai d'autres choses que je vais faire. Je m'occupe des investissements, je m'occupe il y a plusieurs choses en même temps. Et mon style convient maintenant à un autre type que ce que vous avez vu. Le day trading, c'est autre chose. Ce qui me convient aujourd'hui, c'est plus le Skype et le day trade sometime, des fois. Les swing aussi, des fois, et puis bon, ça varie. Alors, mais j'essaie de voir lequel que je vais vraiment me fixer. On va voir. Regardez ce que ça fait le Skype trading. Traduit de l'anglais. Je travaille plus avec l'anglais que je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça comme ça. Lorsqu'il est le Skype trading, lorsqu'il est utilisé en référence à la négociation des valeurs immobilières, disons, des matières premières de devises, peut désigner soit une méthode légitime d'arbitrage de petits écarts de prix créés par le spread bid-ask ou une forme frauduleuse de manipulation de marché. Oh, il y en a qui vont me dire frauduleuse, c'est pas, on ne fraude rien. Le spread ask, c'est-à-dire le spread, c'est la connexion que nous faisons avec, c'est comme un contrat que tu signes avec tu signes avec
ton broker, voilà, ton broker, ton courtier. Donc, eux, ils ont une part de commission. À chaque fois que tu rentres, il y a cet écart-là et ils doivent se font payer. Et quand toi tu rentres, c'est ça, ce qu'il est les spread bid ask. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Tu rentres et quand est-ce qu'il faut rentrer? Tu dois rentrer quand tu sens qu'il y a un profit. Il ne faut pas le faire. Je le fais déjà avec vous. Dans la pratique, ceux qui ont déjà travaillé avec moi, on fait la pratique, on rentre, on voit, OK, tu vas voir même la différence. Que quand vous gagnez ou vous perdez, mais eux, le côté, ils font déjà l'argent. Donc, et vous rentrez, vous pouvez aussi sortir n'importe quand. C'est la raison pour laquelle on apprend, par exemple, l'utilité de bougie pour nous aider à savoir l'entrée et la sortie, et c'est selon vos gains que vous allez faire. Il ne faut pas se permettre à faire de perte. Je n'aime pas ça. Okay. Position trading strategy. La stratégie de position trading. Le trading position est une stratégie de trading à long terme populaire qui permet aux traders individuels de détenir une position pendant une longue période, généralement des mois ou des années. Les traders de position ignorent le mouvement du prix à court terme et préfèrent se fier à une analyse fondamentale plus précise et aux tendances à long terme. Oui. Ça, c'est ce que mon ami fait. Lui, il fait plus dans la bourse et puis il fait ça. Des fois, il achète pour des mois. Et moi, je ne suis pas comme ça. Même dans ça, c'est-à-dire, vous allez faire plutôt l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, vous allez étudier, par exemple, le produit, vous allez étudier ce produit que vous achetez aujourd'hui, il est à quel prix aujourd'hui? Il y a une année, 2 ans, c'était quoi sa valeur? Et aujourd'hui, c'est quoi sa tendance? On va voir, par exemple, mettons un exemple. Il y a les produits, par exemple, comme le cours que je peux dire, regarde, le Bitcoin, la monnaie numérique. 2009 est sorti en 2010, la valeur était à 25 cents, 25 centimes américains. Et ceux qui ont compris le système, qui avaient un rêve, ceux qui étaient déjà là, et s'ils avaient déjà compris aussi, ils auraient fait aujourd'hui, s'il y en a qui sont devenus des millionnaires pour avoir investi des moindres argent. Le Bitcoin en 2010, il était à 25 centimes. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est rendu à 40 000 $. Prenez que si vous aviez un 10 $ investi en 2010 dans le Bitcoin, vous auriez pu avoir 40 Bitcoins. Aujourd'hui, le Bitcoin est à plus de 40 000 $. C'est-à-dire, aujourd'hui, les 40 Bitcoins vous donneraient 1,6 million de dollars américains pour avoir investi 10 $. Vous voyez, ça c'est long terme, 10 ans. Et est-ce que vous êtes obligé de calculer toujours sur 10 ans? Je ne pense pas. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Il y en a d'autres produits. Il y en a beaucoup de choses qui sont dans le marché. On va étudier, on va faire ça ensemble et voilà ce que nous sommes en train de faire justement pour essayer d'apprendre, c'est la connaissance. Et la connaissance, nous allons éviter de perdre. Voilà un peu ce que moi, je voulais faire avec vous pour passer le temps ensemble. Et dans cette première partie, moi, je pense que ça vaut la peine et ça valait la peine, ça vaut toujours la peine de travailler ici. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, de temps en temps, vous allez retourner. Je vais commencer à mettre ça dans les vidéos, dans les YouTube. Vous allez regarder ça et entre-temps, nous allons commencer à faire des analyses au niveau graphique.